Bonsoir et merci de nous suivre. Au sommaire de ce journal, début d'examen des recours sur le contentieux électoraux ce mardi 15 janvier 2019 par la Cour constitutionnelle dans l'affaire opposant la dynamique de l'opposition ayant pour candidat à la présidentielle Martin Fayulu à la CENI. Après que chaque parti ait présenté ses éléments de défense, le ministère public a déclaré non fondée et irrécevable la requête de la dynamique de l'opposition. La Cour constitutionnelle promet de publier les résultats définitifs des scrutins dans le délai de la loi. Et puis, l'Office congolais de contrôle et le ministère du Commerce extérieur ont renouvelé leur contrat de performance 2019. La signature de ce contrat, qui est intervenu ce mardi 15 janvier 2019, vise entre autres un management moderne fondé sur des outils de gestion prévisionnelle. L'actualité, c'est aussi l'acquittement par la Cour pénale internationale de Laurent Gbagbo et Blé Goudé, respectivement ancien président ivoirien et son allié. La Cour n'a pas prouvé la culpabilité de deux personnalités ivoiriennes sur l'accusation de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis lors de la crise post-électorale de 2011. La décision de la CPI a été accueillie avec joie par les partisans de Laurent Gbagbo. Début ce mardi 15 janvier à la Cour constitutionnelle de l'examen de la requête numéro 001/PR.C introduit par Martin Fayulu Madidi en contestation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre dernier proclamée dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 janvier courant. Premier à prendre la parole, le collectif d'avocats du candidat Fayulu a présenté ses moyens de défense, demandant tour à tour à la Cour constitutionnelle d'annuler les résultats provisoires de l'élection présidentielle tels que publiés par la CENI, de procéder au comptage manuel de voix et de proclamer vainqueur le candidat de la dynamique de l'opposition Martin Fayulu Madidi. Pour les avocats du candidat numéro 4 à la dernière présidentielle, la CENI aurait falsifié les chiffres en donnant pour vainqueur le candidat Félix Tshisekedi. De leur côté, les avocats du candidat Tshisekedi Félix ont balayé le moyen de défense de la partie requérante en relevant plusieurs irrégularités dans la forme, parmi lesquelles les défauts de qualité de personnes physiques ayant engagé la requête, confusion du délibéré relatif à la dite requête et également d'avoir introduit à la Cour deux requêtes comportant les mêmes numéros. Pour les avocats de l'UDPS, le juge devrait simplement déclarer irrécevable cette requête de la dynamique de l'opposition au regard du fait que celle-ci avait un contenu contradictoire. Enfin, dans son réquisitoire, le procureur général de la République a jugé irrécevable et non fondée la requête introduite par la dynamique de l'opposition pour n'avoir pas pris en compte plusieurs éléments dans la procédure légale. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour annuler les résultats de l'élection tels que publiés par la CENI parce que, n'ayant pas selon la loi la compétence d'annuler les résultats proclamés par la CENI en ce qui concerne l'élection du président de la République. Jusqu'au moment de la rédaction de ce papier, la Cour constitutionnelle examinait la requête de Théodore Goy, un autre candidat président de la République qui a introduit un recours pour contester les résultats de la centrale électorale. Notez cependant que c'est dans les prochains jours que la Cour tranchera définitivement sur les deux cas. Controverse au niveau de l'Église catholique sur les résultats provisoires présidentiels publiés par la centrale électorale. Pendant que la conférence épiscopale nationale du Congo demande à l'ONU de s'impliquer afin que les procès-verbaux du scrutin présidentiel controversé du 30 décembre 2018 soient publiés par la CENI, l'évêque du diocèse de Mbujimai a organisé le dimanche 13 janvier 2019 une messe d'action des grâces pour la consécration de Félix Tshisekedi et a remporté la présidentielle. Emmanuel Bertrand a appelé durant cette messe toute la population au pardon et à la réconciliation. La question est de savoir si le message lancé par l'évêque Emmanuel est venu de la direction de la Sanko ou c'est seulement une initiative de l'Église catholique de Mbujimai. Ce qui laisse comprendre qu'au sein de l'Église catholique, tout le monde ne partage pas la position officielle de la Sanko. Il vous souviendra qu'au lendemain de la publication des résultats provisoires de la présidentielle, la Sanko les a révoqués en doute. La structure
structure épiscopale n'a pas osé donner les noms du gagnant selon son propre compte de voix, mais a laissé entendre qu'il s'agissait d'un autre opposant, Martin Fayoulou, qui aurait remporté cette présidentielle. Une position qui intrigue mais d'observateurs, surtout que le peuple s'attendait seulement à la victoire de l'opposition. Dès lors, à quoi joue Lassanko, surtout quand sa prise d'opposition incite au trouble en RDC, qui a déjà enregistré des morts des suites de la contestation des résultats provisoires de la présidentielle publiés par la CENI. L'Église du Christ au Congo ECC a pris acte de résultats provisoires des élections présidentielles législatives du 30 décembre dernier, publiées par la Commission électorale nationale indépendante. Cette position de l'ECC a été rendue publique au cours d'un point de presse le lundi 14 janvier 2019 par son porte-parole Eric Singa à la cathédrale du Centenaire à Kinshasa. Cependant, l'ECC constate que ce résultat provisoire ne font pas l'unanimité parmi toutes les parties prenantes. Cette même église déplore la résurgence des conflits tribaux dus au triomphalisme des uns et au mécontentement des autres après la publication de résultats. De troubles qui en ont découlé de pertes en vies humaines et autres préjudices à travers le pays. L'ECC promet ensuite de proposer au moment opportun un cahier de charges spécifique portant sur des propositions idoines de sortie de crise actuelle. Rappelons que l'Église du Christ au Congo a déployé 10 000 observateurs le jour du scrutin, invite en même temps ceux qui se sentent lésés dans leur droit à saisir la justice, exhortant les juridictions compétentes à dire le droit sur les contentieux électoraux en vue de garantir la paix sociale en RDC. L'Office congolais de contrôle a procédé ce mardi 15 janvier 2019 dans la salle de conférence de l'hôtel Sultani à Kinshasa au renouvellement de son contrat de performance avec le ministère du Commerce extérieur. En présence du ministre d'État en charge du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa-Tongwa, ainsi que des agents et cadres de l'Office congolais des contrôles, le directeur général de l'OCC Célestin Rissassi a dans son mot des circonstances indiqué que ce nouveau contrat de performance comporte 2 volets, à savoir les réseaux d'indicateurs économiques et financiers ainsi qu'une panel d'indicateurs stratégiques dont certains non métriques exprimés particulièrement en termes d'objectifs et d'affectation de ressources autour des axes stratégiques comme le renforcement de capacités humaines, techniques et logistiques ainsi que le développement de nouveaux créneaux. Les DG de l'OCC a également énuméré la vision managériale pour l'année 2019. Notre vision managériale demeure au sein de l'année 2019 l'accréditation de l'Office dans ses principaux secteurs opérationnels. Il s'agit en l'occurrence de l'accréditation dans les secteurs suivants. Inspection selon la norme ISO 17020, la certification selon les normes ISO 17065, 17021 et 17024, les essais et étalonnages selon la norme ISO 17025. En 2018, nous avons enregistré des avancées notables sur les chantiers de l'accréditation et nous sommes en phase de la récolte d'autres. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Commerce extérieur, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tel est le cadre des engagements auxquels nous avons résolu de souscrire en 2019. À son tour, le ministre d'État en charge du commerce extérieur Jean-Lucien Boussa s'est attardé sur l'importance de cette cérémonie qui vise tout simplement un management moderne fondé sur des outils de gestion prévisionnelle. L'importance de cette cérémonie n'est plus à démontrer, tant elle exprime notre vision commune d'un management moderne, fondé effectivement sur des outils de gestion prévisionnelle et libéré des aléas de la navigation à vue. Suivant le vocabulaire économique, il n'est pas sans intérêt de rappeler que la performance est le degré d'accomplissement des objectifs, des buts, des plans ou programmes que s'est donné une organisation. Les indicateurs de performance sont généralement des quantifications, se traduisant par des rapports entre les résultats obtenus et les moyens mis en œuvre. D'aucuns diraient plus simplement le résultat optimal d'une action, d'une activité ou d'un individu physique ou moral. La performance suppose ainsi la fixation préalable
Les objectifs et ensuite la mesure de leur réalisation. Comme en 2018, le ministère du Commerce extérieur et l'Office congolais de contrôle se sont fixés des objectifs SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables ou réalisables, axés sur les résultats et limités dans le temps. Après leurs allocutions, les deux personnalités ont procédé à la signature proprement dite de ce contrat de performance 2019 entre les deux parties. Par la même occasion, l'OCC a élargi cette signature à ses différentes entités, dont la direction provinciale de Kinshasa. Notez enfin qu'après l'exécution de l'hymne national, c'est une série de photos de famille qui a clôturé cette cérémonie à la grande satisfaction de toute l'assistance. La Cour pénale internationale CPI a ordonné ce mardi 15 janvier 2019 la remise en liberté de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Godé, son allié. Selon la CPI, l'accusation n'a pas prouvé leur culpabilité aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis lors de la crise post-électorale de 2011. Cette décision d'acquittement intervient après 14 demandes successives de liberté provisoire refusées. À La Haye, la décision de la CPI a été accueillie par des cris de joie de partisans de l'ancien président ivoirien. Arrêté depuis le 11 avril 2011 à Abidjan et détenu dans un premier temps dans le nord de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo avait été transféré à La Haye le 29 novembre 2011. Son procès a débuté le 28 janvier 2016. Le président Gbagbo a toujours plaidé non coupable. En détention depuis plus de 7 ans, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et l'ex-chef de jeunes patriotes Charles Blé Godé sont acquittés de toute charge de l'accusation portée contre eux. En attente de la réponse à la décision des juges, la séance est reportée à la demande du procureur pour statuer si la décision fera l'objet d'appel ou restera suspensive en mise à libération de Laurent Gbagbo et Blé Godé. Place à présent au rappel de principaux titres de ce journal. Début d'examen des recours sur le contentieux électoraux ce mardi 15 janvier 2019 par la Cour constitutionnelle dans l'affaire opposant la dynamique de l'opposition ayant pour candidat à la présidentielle Martin Fayulu à la CENI. Après que chaque parti ait présenté ses éléments de défense, le ministère public a déclaré non fondée et irrécevable la requête de la dynamique de l'opposition. La Cour constitutionnelle promet de publier les résultats définitifs des scrutins dans le délai de la loi. Et puis, l'Office congolais de contrôle et le ministère du Commerce extérieur ont renouvelé leur contrat de performance 2019. La signature de ce contrat, qui est intervenu ce mardi 15 janvier 2019, vise entre autres un management moderne fondé sur des outils de gestion prévisionnelle. L'actualité, c'est aussi l'acquittement par la Cour pénale internationale de Laurent Gbagbo et Blé Godé, respectivement ancien président ivoirien et son allié. La Cour n'a pas prouvé la culpabilité de deux personnalités ivoiriennes sur l'accusation de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis lors de la crise post-électorale de 2011. La décision de la CPI a été accueillie avec joie par les partisans de Laurent Gbagbo. C'en est fini pour ce soir, mesdames, messieurs. Merci de continuer à nous faire confiance. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse en ligne de ce mardi 15 janvier 2019. Ouvrons-la avec le site de l'agence congolaise des presses ACP qui titre « Les ressortissants rwandais à Bukavu saluent les dénouements pacifiques du processus électoral en RDC ». Des sujets rwandais exerçant diverses activités commerciales dans la ville de Bukavu ont salué le déroulement pacifique du processus électoral en RDC au cours d'un entretien le week-end dernier avec l'ACP. Certains parmi eux se disent surpris par les comportements exemplaires affichés par le peuple congolais lors des élections générales du 30 décembre 2018 et de lire la joie sur le visage de la population de Bukavu après la publication des résultats, contrairement à des scènes de violence auxquelles ils s'attendaient. Ils disent comprendre désormais la grandeur d'esprit des Congolais et souhaitent voir les nouveaux présidents élus de la RDC travailler pour le développement du pays et de toute la région des Grands Lacs.
Parlant de la politique congolaise en général, ils ont souhaité un fructueux mandat au président élu Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi avant de qualifier Joseph Kabila Kabange de président enseignant de la démocratie en Afrique. Poursuivons cette revue de presse avec le site actualité.cd qui écrit RDC, le camp Tshisekedi va saisir la Cour constitutionnelle pour contester les scores des législatives. Le camp de Félix Tshisekedi va déposer un dossier de recours à la Cour constitutionnelle pour contester les résultats obtenus par la coalition CASH aux législatives nationales et provinciales. Il y a un certain nombre d'incohérences entre les chiffres que nous avons et ceux qui ont été présentés par les résultats de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Une équipe d'avocats qui est dirigée par Maître Mukendi a préparé un dossier qui sera déposé aux autorités compétentes, a dit Vidier Chimanga, porte-parole de Félix Tshisekedi. Troisième force politique à l'Assemblée nationale, selon les résultats provisoires publiés par la CENI, CASH dit avoir des données qui peuvent faire changer son score. Ces chiffres se basent sur les éléments que nous avons pu compulser grâce à nos témoins, a-t-il ajouté. Les législatives nationales et provinciales ont été largement remportées par les Front commun pour les Congo FCC qui revendiquent au moins 350 députés nationaux élus. Bouclons cette revue de presse avec le site de la radio Okapi, okapi.net, qui titre RDC, les amis de Nelson Mandela appellent à bannir la violence et la haine tribale. L'ONG, les amis de Nelson Mandela pour les droits de l'homme, appellent les partisans des coalitions politiques CASH et Lamuka à bannir toute forme de violence et la haine tribale. Au cours d'une conférence de presse tenue lundi 14 janvier à Kinshasa, le directeur exécutif de cette ONG estime que la victoire ou la défaite enregistrée par les candidats après les élections ne doit pas constituer un motif de violence pour s'attaquer aux autres. Il invite ainsi les deux camps à plus de sportivité en acceptant le verdict de la Cour constitutionnelle au terme du contentieux électoral. À en croire Robert Ilunga, la majorité des provinces n'était pas d'accord avec les résultats publiés par la CENI, mais ce n'est pas une occasion pour la population de se laisser manipuler par des discours qui appellent à la haine et à la vengeance. À en croire Robert Ilunga, la majorité des provinces n'était pas d'accord avec les résultats publiés par la CENI, mais ce n'est pas une occasion pour la population de se laisser manipuler par des discours qui appellent à la haine et à la vengeance. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi.